Vous devriez faire plus attention aux sorts que vous jetez. Nous allons à l'hôtel de Kinaret à Blancherive. Il paraît que le Vermidor n'a jamais été aussi beau que depuis qu'il a été soigné. On dit que manger un de ses fruits fait gagner quelques années de vie. Je ne reste pas ici. Faites vite. Oh, excusez-moi, j'étais sur votre chemin? J'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de mieux nous connaître. Mon père disait toujours qu'il est inutile de se soucier des choses qu'on ne peut pas changer. Si je dois finir dévoré par un dragon, qu'il en soit ainsi. En attendant, j'entends vivre ma vie comme bon me semble. Parfois, la différence et la mort ne tient qu'à un fil.
Ce n'est un secret pour personne que le jeune Aretino accomplit des rituels pour essayer d'appeler la confrérie noire. Mais qui va l'en empêcher? Moi? Ça fait trop longtemps que je contiens ma rage. Je possède la ferme des baies de givre, à l'extérieur de la ville. Ça fait des générations que les cruelles mères sont une famille de marins. En vérité, je regrette de ne pas avoir emboîté le pas de mes ancêtres. Je me demande ce que l'enfant de dragon peut faire quand les Grisbarbes l'appellent. Est-ce que le Tuum s'apprend comme une autre langue? Venez alors que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous mangez notre nourriture, votre puanteur pollue notre air, et vous refusez d'aider les ombrages. Mais nous n'avons pas pris parti parce que ce combat n'est pas le nôtre. Eh, peut-être que les peaux grises ne participent pas à l'effort de guerre parce que ce sont des espions impériaux. Les espions de l'Empire? Ce n'est pas sérieux. Peut-être que nous vous rendrons une petite visite ce soir. Nous avons les moyens de découvrir qui sont vraiment les petits espions. Haïssez-vous les elfes noirs? Êtes-vous ici pour nous tourmenter et nous chasser d'ici? Alors vous n'êtes pas dans la bonne ville. Vendôme est la capitale des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Elle est indigne de quelqu'un comme vous. C'est toujours comme ça. La plupart des Nordiques qui vivent à Vendôme nous méprisent, mais Rolf est le pire de tous. Son passe-temps favori est de se saouler et d'arpenter le quartier gris en nous hurlant des insultes au petit jour. Un homme charmant, vraiment. Certains de ces Nordiques seraient prêts à dire n'importe quoi pour nous causer du tort. Et ils ne détestent pas que les elfes noirs. Ils s'en prennent aussi aux Argoniens. En fait, tout ce qui n'est pas nordique est la cible de leurs attaques. Bon voyage. Nous sommes semblables, vous et moi. Je suis heureuse d'avoir fait votre rang. Je m'appelle Nils. Je suis le cuisinier du Candélâtre. Il ne suffit pas de jeter les grosses bûches au feu, il faut aussi utiliser le petit bois. Vous auriez une petite pièce pour une pauvre vieillarde, ma bonne dame. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Vous préparez un coup, c'est ça? Je veux bien vous apprendre, mais ce ne sera pas gratuit. Les dieux aiment les âmes charitables. Les gens disent qu'Eorlund, fils d'Oison, est le meilleur forgeron de bord de ciel. Mais j'ai bien l'intention de les faire changer d'avis.
Vous avez besoin de vous faire forger un objet métallique? Vous ne trouverez pas mieux aiguisé à Blancherive. Je respecte Eorlund, et il a la chance de travailler dans la forge ciel. Leur acier tient beaucoup mieux. Ça doit être les fours. Je ne sais pas si ça a du sens. Je ne vois pas ces difficultés comme des affaires. C'est une question d'honneur. Pour donner à Ulfric la gloire qu'il mérite, je forgerai 1 millier de boucliers. Par Shor, je vais peut-être vraiment devoir le faire. Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Que vous ayez besoin d'une armure ou d'une nouvelle arme, vous allez venir me voir. C'est génial. Vermeer est devenu un bon. Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Si vous rencontrez des gens qui ont besoin de bonnes armes en acier, voyez-les-moi. Fidèle à sa légende, mais si. Je suis trop calme. Je préfère être à fleur de peau. Conduisez-nous à notre prochaine mission. Vous avez besoin de vous faire forger un objet métallique? Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? À la prochaine fois. Si vous cherchez le gîte ou le couvert, le candélâtre offre les deux. Il y a quelque temps, ma sœur jumelle est morte. Avez-vous déjà perdu un proche? J'aimerais voyager plus, mais qui veut avoir affaire à tous ces soldats? Au début, c'était difficile. Les Nordiques de cette ville sont, dans le meilleur des cas, méfiants envers les étrangers. Mais avec le temps, je me suis fait de bons amis, et j'ai montré que j'étais assez utile pour qu'on ne m'ennuie pas.
Les elfes noirs sont trop fiers et trop naïfs pour comprendre le vrai état des choses. Et ils préfèrent se terrer dans leur quartier miteux. J'arrive juste de l'archipel de l'automne. Il y a plein de choses à faire en bord de ciel. Des babioles, des petites choses. Merci de votre patience. Mon père dit que la vie continue, comme si c'était aussi facile. Oh là, attention à la magie. Un garde pourrait devenir nerveux en voyant une femme approcher, l'arme sortie. J'y ai bien réfléchi. Si ça se trouve, c'est moi l'enfant de dragon. Mais je ne le sais pas encore. J'étais l'un des meilleurs soldats de l'armée des sombrages, jusqu'à ce que je prenne un coup d'épée dans la poitrine. Si je n'étais pas blessé, je serais en train de me battre contre les impériaux.
Gardez vos mains dans vos poches. Je me méfie des voleurs. Qu'est-ce que c'est? Des dragons? Le travail à la ferme est difficile. J'aime me détendre quand je le peux, mais il faut toujours que j'entende mes frères se plaindre d'injustice. Bonjour. Vous voulez bien m'acheter quelques fleurs? Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça vous plaît. Repassez me voir. Je suis trop calme. Je préfère être à fleur de peau. Approchez un instant. Vous commencez à impressionner pas mal de monde, y compris moi. Je voulais vous le faire savoir. Je vais vous montrer ce que je sais. Et si vous avez encore besoin de vous entraîner là, venez me voir. Les regards sont... Jeune fille, ne vous décevez pas. Asseyez-vous et buvez quelque chose. Bien joué. Voici votre part du gâteau. Avant, la guilde était présente dans toutes les grandes villes de bord de ciel. Il fallait nous demander la permission avant de lever le petit doigt. Mais quand ça a commencé à péricliter ici, on a eu du mal à conserver notre influence. On a perdu des receleurs, des contacts et de l'argent. Et au final, on a perdu ce dont notre survie dépendait, le respect. En faisant ces travaux et en instillant la peur dans le cœur des gens, nous pourrons reprendre les villes et être pris à nouveau au sérieux. Grâce à ma veine ronce noire, nous avons encore de l'influence à Faillaise. Mais si vous vous faites arrêter à Blancherive, on vous jettera immédiatement en prison. Si nous parvenions à gagner la confiance de quelqu'un de puissant en lui rendant un service estimable, nous accroîtrions considérablement notre influence sur place. Le seul moyen de rendre un service estimable est de commencer par de petits travaux pour des gens simples, jusqu'à attirer une certaine attention. Ensuite, on me contactera, et tout se mettra en place. Si vous cherchez à vous faire payer pour vos efforts, adressez-vous à Tonilia. Elle a l'air dure comme ça, mais elle est juste en affaires. Je vous suggère également de passer du temps en salle d'entraînement. Adressez-vous à Vipire. Il vous montrera les lieux. Vous tombez à pic. J'ai justement de nouveaux clients. Très bien. J'ai un boulot facile pour vous. Entrez, échangez les livres et revenez l'air de rien. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, voici votre mission. Crachez le morceau. Le temps, c'est de l'argent. C'est incroyable tout ce que les gens laissent traîner sous notre nez. Pas vrai? Bien, nous avons besoin d'or.
Je connais une maison qui contient beaucoup d'objets de valeur, dont un en particulier. Vous êtes d'attaque? Faites le boulot, c'est tout. Voilà ce que vous devez savoir. Bienvenue dans notre petite famille. Je suis l'une des guetteuses de la guilde. Je m'occupe de la surveillance pour Delvin. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Si vous voulez bien m'excuser. Eh, parlons un peu. Vous faites des vagues dans le coin, et ça me plaît. Si jamais vous avez envie de parler de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. J'aimerais bien frapper un grand coup dans ces ruches, y mettre le feu, qu'elles brûlent comme des petits bois. Allez voir Tonilia, la receleuse de la guilde. Je vous préviens, elle n'est pas très commode. Traitez-la bien, et elle vous rendra riche. Essayez de la tromper, et vous devrez en répondre devant toute la guilde. On a choisi la voie du crime, hein? Je vais vous apprendre, mais ce n'est pas gratuit. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de... Bon, voilà. Aimeriez-vous vous entraîner au tir d'élite? Hé, je veux vous parler. Votre force est indéniable, je respecte ça. En plus, vous faites rentrer beaucoup d'argent pour la guilde et vous donnez une bonne image de nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. D'accord? Je les ai rejoints il y a une dizaine d'années. Un petit clan, une vingtaine d'hommes peut-être. Nous pillions des villages, volions des caravanes, mais tout ce qui les intéressait, c'était de tuer. Ne vous méprenez pas. Les premières années que j'ai passées dans ce clan ont été les meilleures de ma vie. Je pouvais manger et boire à volonté, et avoir toutes les femmes que je voulais. Un printemps, on a attaqué une caravane. Je crois qu'il y avait quelques chariots conduits par des fermiers qui se rendaient dans un nouveau village. Ils n'ont pas opposé beaucoup de résistance. Il ne restait plus que les femmes et les enfants. Ensuite, le chef de notre clan, Gartek, il nous a sommé de les tuer. Non, en général, on les laissait partir. J'ai refusé d'obéir et Gartek a ordonné au clan de me tuer aussi. Heureusement, je m'étais fait quelques amis au sein du clan, qui se sont immédiatement rangés de mon côté. Nous nous sommes entretués. Une fois que ça a été terminé, les survivants sont partis chacun de leur côté. J'ai mis sa tête sur une pique au milieu des débris de la caravane. J'ai jamais su ce qui était arrivé au reste des survivants du clan. Je suppose que, tout comme moi, ils sont passés à autre chose. Allez vous battre ailleurs. Vous voulez me parler? D'accord. Si vous avez besoin de vous entraîner au tir d'élite et que vous avez de quoi payer, je suis prêt à vous donner des leçons. Je vais vous montrer ce que je sais. Venez me voir si vous avez encore besoin de vous entraîner au tir d'élite.
tracasse.